te prie dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, une courte pensée. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. C'est très court. Versets 20 et 21. C'est bon? Vous avez vos Bibles? C'est important. Alors, Paul nous dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Waouh! C'est un verset, ces deux versets sont vraiment très très riches. Donc, Paul aborde le sujet de la vie de Dieu dans le cœur des croyants, dans l'Église. Dans l'Église. Nous avons, verset 21, à lui soit la gloire. Le quoi? Dans l'Église, le où? En Jésus-Christ, le comment? En toutes les générations, le qui? Au siècle des siècles, tout. L'éternité. C'est extraordinaire, non? Extraordinaire. La gloire. Quand la Bible parle de la gloire, elle parle de la manifestation visible de Dieu. La manifestation visible et publique de la personne de Dieu. On a ce très bon exemple dans l'inauguration du temple, la Shekinah, la gloire de Dieu arrive. C'est une manifestation visible et publique de la personne de Dieu. Le quoi, c'est ça, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Jésus-Christ, la manifestation visible de Jésus-Christ en chacun et chacune de nous. C'est pas vrai? Regardez votre vie passée. Pensez, rappelez-vous. Quand on arrive dans l'église, c'est très visible. Hein? puis tout doucement, le visage se déride. Waouh! Wow. Manifestation visible, la gloire de Christ. La gloire de Christ en nous, qui se manifeste physiquement, visiblement, publiquement. C'est ça la gloire de Christ. C'est pas vrai? C'est puissant à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. C'est de ça qu'il s'agit. Christ va bien plus loin que tout ce que l'on peut penser de nous et pour nous également. Donc la gloire, c'est littéralement l'action de Christ par son Saint-Esprit dans la vie du croyant. Maintenant, le où? Dans l'Église. Dans l'Église. Alors, quand la Bible parle de l'Église, vous avez deux définitions pour l'Église. Vous avez l'Église universelle. Alors, si vous tapez les occurrences, vous allez dans une concordance biblique, vous tapez Église. Vous aurez 72 propositions, 72 versets. 72 versets, vous trouvez le mot Église, et vous en avez à peu près 26 pour le mot Assemblée, ce qui veut dire à peu près la même chose. Une centaine, en fait, on va dire. Bon, pour le mot Église, sur ces 72 occurrences, vous en avez 11 qui parlent de l'Église universelle. Qu'est-ce que l'Église universelle? L'Église qui est dans le ciel, assise avec Christ, dans l'Éphésiens, qui est invisible, et qui n'est composée que des personnes sauvées. Vous me suivez? L'Église universelle, dans le ciel, invisible, et uniquement composée des sauvés. Le reste des versets, soit 87% des autres versets de la Bible, parlent de l'Église locale. C'est quoi l'Église locale? L'Église sur terre, l'Église visible, et l'Église composée des sauvés et des perdus. Le blé est livré. D'accord? Et la gloire de Christ se manifeste dans cette Église-là. L'Église locale. L'Église locale. C'est ma vie, c'est ta vie. La gloire de Christ se manifeste dans ma vie, dans ta vie, dans l'Église locale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc l'importance du où.
l'importance du où. Est-ce que je veux être transformé à l'image et à la gloire de Christ? Oui. Où? Dans mon église locale. Dans l'église locale où Dieu m'appelle. Où Dieu m'appelle. Sous le pupitre où Dieu me place. Sous la prédication du pupitre de mon église locale, avec mon pasteur, avec les anciens, avec mes frères, avec mes sœurs, avec ma communion fraternelle, avec mon adoration collective, avec mon discipulat dans mon église où je reçois la parole mois après mois, année après année, où je suis formé dans le ministère dans lequel l'église me conduit parce que j'ai un ministère, parce que j'ai un don, parce que tu as un don. Et que ce don, il est pour ton église locale. Il est pour ton église locale, ce don. Il n'est pas pour toi, il est pour ton église locale. Et ce don, Dieu t'appelle à le mettre au service de ton frère, de ta sœur, dans ton église locale. C'est ça sa gloire. C'est ça sa gloire. Jean 13, 35. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Église locale, église visible, église regardée, observée, scrutée par le monde pour savoir ce qu'on vit. Et la gloire de Christ dans nos vies, elle est un témoignage pour le monde. Ce que je vis dans mon église locale, ce que j'accepte de laisser opérer par le Saint-Esprit dans ma vie, par Christ, parle au monde. Christ l'utilise. C'est ma vie, c'est ma croissance, c'est ta croissance spirituelle, c'est ta maturité spirituelle, c'est ton don, c'est ton service. Et l'évangile, ça va encore plus loin. L'église, elle n'est pas que pour nous, on est bien ensemble, on est bien. Mais on n'est pas un petit club. On n'est pas un petit club. On est appelé à vivre l'évangile, à partager l'évangile. Mon frère, ma sœur, ne perds pas l'évangile. Ne perds pas l'évangile dans ta vie. Le salut, c'est bien. Mais le salut et l'évangile, c'est mieux. Parce que si tu perds l'évangile, si je perds l'évangile, alors je deviens beaucoup moins gênant, on va dire. Beaucoup moins gênant pour l'autre royaume. Vous savez quoi? Le diable peut accepter de nous laisser vivre notre petite vie d'église. Bon, ça ne l'enchante pas, mais en tout cas, il n'y a pas de conséquences extérieures, il n'y a pas de répercussions. Par contre, l'évangélisation, allez, faites de toutes les nations des disciples, ça c'est autre chose. La mission, c'est autre chose. Mais c'est l'église locale aussi, c'est l'église locale. Donc voilà, juste pour ce matin... Je ne vais pas parler du comment. Le comment, c'est en Christ. Le quoi, c'est la gloire. Excusez-moi, il faut que je le dise, parce que je ne veux pas le dire, parce que c'est important. Hein? Le quoi, c'est la gloire. Le où, c'est dans mon église locale. Le comment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? En Christ. En Christ. Parce que si je ne suis pas en Christ, vous savez quoi? Je ne serai pas uni. Je ne serai pas uni avec vous. Je ne serai pas uni avec toi, mon frère et ma soeur. On va avoir de gros problèmes. Si je ne suis pas en Christ, si tu n'es pas en Christ, alors on va avoir des problèmes tous les deux. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. En Christ m'assure l'unité spirituelle avec mon frère et ma sœur dans mon église locale. Voilà ce que Paul nous dit. En Christ, c'est le moyen, par Jésus-Christ. Je peux être garanti de mon unité spirituelle avec mon frère et ma sœur. Et alors là, la gloire continue, la gloire se manifeste, la gloire ne s'arrête pas en fait. Dieu a libre cours dans ma vie, dans ta vie, en Christ. Voilà donc. L'église locale, chérissez-la, vous savez. Psaume 60, regardez la stratégie. Je peux vous le dire parce que je vis dans un pays où l'église est interdite. Et posez-vous la question, pourquoi l'église est interdite? Pourquoi l'église locale est interdite? Parce qu'on parle de ça, parce qu'on parle de la gloire de Christ. Quand vous parlez de l'Église, vous parlez de la gloire de Christ. Interdisez l'Église, vous interdisez la gloire de Christ de se manifester dans les vies, dans les cœurs. Vous empêchez simplement le processus de maturité, de croissance spirituelle et de salut, et du salut des âmes. Parce que la portée, c'est ça, c'est le salut des âmes. Regardez en psaume 74, au verset 8. Il disait à notre sujet, les ennemis du peuple de Dieu, il disait à notre sujet, nous allons les mater ensemble. Nous allons les mater. Vous savez ce que ça veut dire, mater? Quand vous matez quelque chose, c'est que vous lui donnez la forme que vous voulez en frappant dessus. Vous lui donnez la forme que vous voulez en frappant dessus. Ça s'appelle mater quelque chose. Vous pouvez mater une cymbale, vous pouvez mater dessus, mais vous lui donnez la forme et vous tapez dessus. Comment? Nous allons les mater ensemble. Allons incendier dans le pays tous les lieux de rendez-vous avec Dieu.
C'est simple. Non, la stratégie, elle est simple. Allons dans le pays, on va brûler tous les lieux de rendez-vous. Les lieux de rendez-vous, c'est quoi? C'est mon église locale. Le lieu de rendez-vous avec Dieu, mon lieu de rendez-vous, c'est mon église locale, avec mes frères et sœurs, avec les pasteurs que Dieu a donnés selon Éphésiens 4:11, etc. La stratégie, elle est très simple. Donc, mon frère, ma sœur, juste une exhortation ce matin, très rapidement. Chéris ton église locale. Chéris-la, serre-la, prends soin. Laisse Dieu t'apprendre à prendre soin de ton frère et ta sœur dans ton église locale. Parce que c'est ce à quoi Dieu t'appelle et c'est la gloire qu'il veut manifester dans ta vie. L'église, c'est où j'apprends qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Le pupitre, on va encore l'entendre. C'est où j'apprends à prendre soin des autres. Où j'apprends à aimer mon frère, ma sœur. Dans les difficultés, dans les problèmes, dans la joie aussi. Donc chéris ton église locale. Ne laisse pas ni le diable, ni le monde, ni ta chair placer quelque chose entre toi et la glorieuse église de Christ dans laquelle il œuvre dans ta vie. Amen.